Amen, amen, amen. Voilà. On est là avec vous pour quelques semaines et partager la parole de Dieu. Et voilà, nous édifier. Alléluia. Alors, nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 1. Samuel chapitre 1. Nous allons lire d'abord les 8 premiers versets. Nous avons une lecture que nous ferons jusqu'au verset 18, mais nous allons lire les 8 premiers versets. Alléluia. Il y avait un homme à Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? On s'arrête là d'abord. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais parler ce matin, cet après-midi, te dire comment changer ton opprobre en honneur. Comment est-ce que tu peux changer ton opprobre en honneur? Je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui, très important. Vous savez, le chrétien est différent du païen. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas les mêmes problèmes. Le chrétien même peut connaître des problèmes plus difficiles. Il peut connaître des situations plus difficiles même que le païen. Mais il y a toujours une différence. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Parce que souvent, on rétrograde à cause des difficultés de la vie. On se dit, oh, je viens au Seigneur, on dit si je viens au Seigneur, j'aurai la vie, j'aurai la solution à mes problèmes. Et quand tu viens, tu constates que ça devient plus difficile encore. Alors tu te demandes, mais on m'avait dit que mes problèmes seraient résolus, mais maintenant ça devient plus difficile. Et tu te poses des questions. Mais c'est normal que ça devienne plus difficile. Parce que souvent, les hommes, les enfants de Dieu, ne comprennent pas dans l'esprit l'honneur que Dieu veut leur faire. Quand Dieu veut t'honorer, tu dois traverser des situations qui correspondent, qui correspondent à ton honneur. Quand Dieu veut glorifier son nom à travers toi, il va créer des situations qui vont le glorifier. Mais souvent, on n'est pas dans l'esprit, on ne comprend pas l'esprit de Dieu. Alors, on est découragé, parfois on pleure, parfois notre zèle diminue, notre foi prend un coup et on devient plus religieux. On devient religieux. On est plus zélé. Oh, les réunions du soir, non, vraiment, il n'y a pas de choses. Je vais prier chez moi, je fais telle chose. On commence à mourir à petit feu. Mais aujourd'hui, je veux te montrer que tu peux changer l'opprobre qui est sur toi en gloire. Tu peux changer l'opprobre qui est sur toi en honneur. Parce que Dieu t'a appelé à être à la tête, à être honoré.
Il t'a appelé à la gloire. Jésus-Christ a dit, je leur ai donné paix, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, c'est une prière qui est déjà exaucée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que tu te rends compte de la gloire de Dieu qui est sur toi? Regardons un peu comment les choses se passent ici, comment l'exemple d'Anne. Anne, une femme de foi. J'aime cette femme, j'aime sa façon de vivre sa foi. Et je voulais partager cela avec toi, avec vous cet après-midi. Vous savez, l'Ancien Testament contient de nombreux modèles pour nous aujourd'hui. Les modèles de foi. Il y a eu des grands hommes comme Noé, comme Abraham, comme Joseph, comme Moïse, Josué, David, Daniel, etc. Ce sont des hommes de foi. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 11, vous verrez les hommes de foi. Alléluia. Il y a des grandes femmes aussi, des femmes de foi. Cet après-midi, nous parlons d'une femme. Alléluia. Des grandes femmes comme Sarah, des grandes femmes comme Ruth, comme Esther, comme Anne, que nous sommes en train de voir. C'est des femmes de foi qui ont laissé un modèle, qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur temps, jusqu'au point où c'est écrit dans la Bible. C'est écrit pour l'éternité. Et Anne nous donne un merveilleux modèle ici de foi que nous allons regarder. Anne, c'est la mère de Samuel. Samuel est l'un des plus grands prophètes d'Israël. Et son histoire est racontée dans 1 Samuel, ce que nous sommes en train de dire. Anne, comme nous venons de lire, a des problèmes. Il est dit que l'Éternel ne lui a pas donné un enfant. Donc, quand on dit ici, l'Éternel l'a rendu stérile, c'est-à-dire l'Éternel n'a pas permis qu'elle ait un enfant. Parce que l'Ancien Testament, les Juifs savent qu'il y a la bénédiction du Seigneur qui l'a donnée. Soyez féconds, remplissez la terre, voilà, et assujettissez-la. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, c'est clair que les femmes doivent être fécondes. Donc, quand il y a une femme juive qui n'a pas d'enfant, tout de suite, ils se disent, c'est le Seigneur qui n'a pas permis que j'ai un enfant. Donc, j'utilise le langage, l'Éternel l'a rendu stérile. Mais quand c'est l'Éternel qui te rend stérile, c'est une situation compliquée. Si c'est le diable, on peut le chasser. Mais quand c'est l'Éternel, quand on dit que c'est Dieu qui a fait, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là la différence entre un enfant de Dieu, même pas un enfant de Dieu, mais un enfant de foi qui comprend, qui est dans l'intimité avec Dieu, et celui qui joue avec sa vie chrétienne. Quand c'est l'Éternel, c'est une bénédiction pour l'enfant de Dieu. Quand c'est l'Éternel, c'est une malédiction pour celui qui n'a pas le Seigneur. Mais si c'est mon père qui me dit qu'il ne faut pas avoir un enfant, on va régler ce problème. Il peut changer de décision. C'est mon père. Je saurai comment lui parler. Et je vais lui demander qu'est-ce qui la pousse, pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Et c'est mon droit d'avoir un enfant, puisqu'il y a des promesses qui sont là. Donc je sais comment changer cette situation. Même quand c'est le diable, moi j'ai l'autorité, je peux le chasser. Voilà la différence. Et ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyez, Dieu, il a dit, Dieu, quand c'est stérile, on dit quoi? Sa matrice, ses entrailles ont été fermées. Quand c'est comme ça, tu vas voir le médecin, tu vas tout voir, il n'y a rien. On dit, il n'y a pas de solution pour toi.
c'est fermé. Non seulement c'est fermé, mais elle est dans un couple polygame. Au moins, si elle était avec son mari seulement, ça arrangeait les choses un peu. Mais elle est dans un couple polygame. Et sa rivale a des enfants. On n'a même pas donné le mot. Elle a des enfants, des garçons et des filles. Et elle, qui est aimée par son mari, plus que la rivale, elle n'a pas d'enfant. Quand vous lisez verset 6 au verset 8, on peut toujours faire paraître, on dit sa rivale lui prodiguait les mortifications. Mortification. Vous avez déjà dans la racine, mortification, la racine c'est mort. C'est-à-dire, elle la blessait, elle l'humiliait. Par les regards, par les gestes, par tout ce que vous connaissez. Hein, quand quelqu'un veut t'humilier, façon il te regarde, façon il fait. Et les enfants, alors on n'en parle pas. Mais il y avait un but. Le verset 6 nous dit, par des mortifications, pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Voilà comment le diable travaille. Quand il y a une difficulté dans ta vie, tu souffres, l'objectif qu'il veut atteindre, c'est de te pousser à renier Dieu, te pousser à poser des questions à Dieu. Pourquoi? Regarde ici, regarde là. Et puis c'est moi, comment? Il y a pourquoi, comment, est-ce que, parce que, puisque, tous ces trucs, toutes ces questions viennent. Et l'objectif, c'est de te décourager, de te mettre à l'écart, d'abandonner le Seigneur, pour certains, ou de tuer ta foi à petit feu. Et donc c'est ce que Pénina faisait à tout moment. On dit toutes les années en étaient ainsi. Il en était ainsi. Elle blessait Anne par ses paroles, juste pour la pousser à renier le Seigneur, pour se plaindre de Dieu. Vous vous rappelez du cas de Job? Vous voyez donc, ce que nous pouvons apprendre dans ce test-là déjà, c'est que les femmes de foi ne sont pas sans problème dans cette vie. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu n'auras pas de problème. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que tu n'auras pas de problème dans la vie. Dieu n'a pas dit que le juste ne souffre pas. Dieu n'a pas dit que l'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, ne va jamais souffrir. Les justes souffrent. Vous connaissez le cas de Job dans la Bible. Voilà quelqu'un qui était intègre. Mais Dieu a permis qu'il souffre. Mais quel était le dessein de Dieu dans cette situation? C'est pour élever davantage Job, pour que son témoignage soit encore plus puissant, qu'il soit marqué, qu'il marque son époque. Quand Dieu laisse quelque chose, il permet quelque chose dans ta vie qui est négative aux yeux des gens, c'est pour t'élever. C'est pour que tu sois au-dessus de tout. Ce n'est pas pour que tu te plaignes. Sarah a également subi le ridicule dans sa vie. Sa servante, elle était pressée. Elle a calculé. Dieu dit, tu auras un enfant. 10 ans après, il n'y a rien qui vient. Au lieu d'avoir un enfant, c'est la ménopause, ça continue. Donc elle se dit, mais
calcule les choses comme les hommes, comme les humains. Bon, ménopause, ça veut dire que c'est... Voilà, c'est la fin. Donc, c'est plus la peine. Bon, Abraham, cette affaire-là, je crois qu'on doit régler avec la servante. Le vieux Abraham aussi, lui, il aime se chauffer. Il a vu une jeune femme à côté. Il dit, mais Sarah, c'est une bonne idée, ça. Donc, sans même poser de questions, il se précipite vers Agar. Agar va tomber enceinte. Et dès qu'elle est tombée enceinte, elle va commencer à mépriser Sarah. Et là encore, Sarah va commencer à souffrir. Elle qui avait fait la suggestion. Qui t'a dit même de faire la suggestion? Dieu vous a fait la promesse, reste tranquille. Mais vous savez, le diable, c'est ce qu'il fait. Quand Dieu te fait la promesse et ça prend du temps, il te propose un chemin de secours. Et c'est lui maintenant qui te propose. Pour que tu sortes même de la voie de la bénédiction. C'est là la proposition. Et ça a créé tous les problèmes. Genèse chapitre 16, verset 3 à 5, il est dit. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Regardez le mot, Avec quoi? Mépris. Donc, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Vous voyez? On ne doit pas, mes frères, mes sœurs, on ne doit pas laisser les autres détruire notre confiance dans le Seigneur, notre foi dans le Seigneur. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir détruire ta foi dans le Seigneur, quelle que soit la situation que tu traverses. Il ne faut jamais laisser quelqu'un venir détruire ta foi. Anne aurait pu utiliser son malheur, ses mauvais traitements comme excuse pour abandonner le Seigneur. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Pourtant, année après année, Anne a continué à adorer le Seigneur. Elle a continué à prier, à être plus proche du Seigneur. Regardons le verset 7. Toujours un Samuel, on est dedans. Le verset 7 dit, « Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elle était constamment dans le jeûne et la prière. » Le jeûne et la prière. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles. Dieu veut les élever. Dieu veut les humilier d'abord. Parce que Dieu fait quoi? Il résiste au quoi? Et il fait grâce à qui? Voilà. Mais quand Dieu veut t'humilier, toi tu dis non. Il y en a qui font ça. Dieu veut t'emmener à une grâce spéciale. Or, pour arriver à une grâce spéciale, il faut que tu sois humilié. Jésus a été humilié. Et il a été élevé au-dessus de tout. Son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Quand Dieu veut t'emmener à la gloire, il faut passer d'abord par l'humiliation. Mais là, on dit non. Quand ça vient, on dit non. Au nom de Jésus. Satan, sorcellerie. Allez, voilà. Au nom de Jésus. Dieu résiste au... En fait, pourquoi on se plaint? C'est notre moi qui nous crée des problèmes. Or, quand Dieu voit le moi en toi, mais toutes les bénédictions qu'il veut te donner vont être mises à l'écart. Il faut que ce moi-là meure d'abord. Ton moi doit mourir. Ton orgueil qui est là, qui veut que on te voie et on dit voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est devenu maintenant. Voilà, tu dis voilà.
Et c'est pourquoi, c'est à cause de l'orgueil de ce moi qu'on a des problèmes, on résiste toujours au Seigneur. Et on perd ou on retarde la gloire que Dieu veut nous donner. Parce que qu'est-ce qui fait le moi? C'est-à-dire quand la situation arrive, quand tu te poses la question, tu dis au Seigneur, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi maintenant? Regardez la situation là. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ils vont dire de quoi? Ils vont dire de moi. Donc ça veut dire quoi? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais c'est ce moi-là qu'on va tuer. Ils n'ont pas tué le moi là d'abord pour que maintenant Dieu prenne la place. Alléluia. Alors comment les femmes de foi font face à leurs problèmes? Je viens de vous expliquer que tout le monde connaît les mêmes problèmes. Et plus grave, les chrétiens même pour connaître, plus grave encore que ça. Mais il y a une solution. Comment faire pour changer notre opprobre en honneur? Comment? Regardons l'exemple de Anne encore. On va prendre maintenant verset 9 jusqu'au verset 18. Il y a toujours une distinction. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Alléluia. Vous avez, comme je dis, les femmes ont des problèmes. Les hommes, les chrétiens ont des problèmes, comme les autres. Mais ce qui les distingue, en tant que femmes de foi, hommes de foi, c'est qu'ils font face à leurs problèmes. Ils font face à leurs problèmes, comme Anne ici. Elle n'a pas ignoré son problème. Elle n'a pas fui la réalité. Mais elle a fait face à la réalité. Mais elle a fait face comment? La première des choses, par la prière. La prière. Elle priait, la Bible dit, avec l'amertume dans l'âme. Donc, elle a exposé son âme au Seigneur. Le verset 10 dit, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel. Elle priait avec l'amertume dans l'âme. Donc, le Seigneur n'a pas dit que tu n'auras pas d'amertume dans l'âme. Mais la solution est là. C'est ta prière. Cette amertume-là, tu dois la présenter devant le Seigneur. Et ensuite, il est dit, avec des pleurs d'angoisse. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle versa des pleurs d'angoisse. Donc tu peux pleurer. Le Seigneur n'a pas dit que tu ne vas pas pleurer. Mais c'est devant lui qu'il faut pleurer.
faut pas pleurer devant les gens. Quand tu pleures devant le Seigneur, tu vas te relever, ton visage rayonnant de joie. Mais quand tu pleures devant les gens, tu vas te relever humilié, avec des moqueries. Parce que quand tu vas commencer à pleurer devant les gens, ils vont, voilà, ils n'ont pas dit qu'il était dur, ils n'ont pas dit qu'il était comme ça, regardez, il pleure comme un bébé, comme ça. Mais devant Dieu, c'est ton Père. Quand tu pleures devant lui, il va essuyer tes larmes. Anne a compris. Elle n'est pas allée vers Elkana. Elle n'est pas allée vers Pénina. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Elle n'est pas allée vers les enfants de Pénina, a commencé à prononcer des malédictions, faire des trucs. Non, non, non. Elle dit, ok, faites tout ce que vous voulez. Comme c'est l'Éternel qui m'a rendu sérieux, c'est à lui que je dois parler. C'est à lui que je dois confier mon âme. Mes frères, voilà comment il faut faire. Un autre point ici. Non seulement elle a fait ces choses, mais elle a offert un vœu solennel au Seigneur. Un vœu. Le verset 11, il est dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, on t'a dit que c'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. Toi, tu vas faire des vœux. Il y a des chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils se plaignent devant le Seigneur. Au lieu de chercher à bénir le Seigneur, eux ils se plaignent. Vous savez, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait au désert. Ils sont morts, ils sont restés là-bas. Parce que quand la situation était difficile, ils ont dit, ah, mais si on savait, nos concombres là, oh, moi j'ai vu en Égypte, oh, ils étaient esclaves là-bas. Mais ils ont laissé à faire d'esclavage, là, c'est les concombres, les souvenirs des concombres. Et souvent, c'est ce qu'on dit, mais j'étais bien quand j'étais païen. Je n'avais pas de problème comme ça. Ah, c'est trop dur. C'est que l'affaire des chrétiens. Ah, vraiment. Ah, moi. On tape la poitrine. Moi. Comme ça, aujourd'hui. Oui, c'est parce que ce moment-là, il doit mourir. Dieu veut te glorifier en toi. Alléluia. Voyez. Donc, Anne, elle a fait un vœu au Seigneur. Vous voyez? Elle prie l'amertume dans le cœur. Elle pleure devant le Seigneur, elle pleure d'angoisse. Et ensuite, elle fait un vœu à l'Éternel. Et le verset 12, il est dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc, elle priait avec persistance. Elle ne fait pas de prières flash. Toi, tu es dans une situation et c'est toi, au lieu de passer plus de temps devant le Seigneur, c'est toi qui fais des prières flash comme les fast-food. Tu penses que Dieu est comme ça? 1 minute. Seigneur, moi vraiment, regarde-moi ça. Le mariage là, mon âge là, ça commence. Vraiment, l'année prochaine, là, si je ne suis pas marié, je laisse la Bible. Hein. Si je ne trouve pas de travail, il y a des gens qui me font des propositions, je dis non, mais à bord de toi, et puis ici, avant moi, il expédie les prières et puis il s'en va. Fait des marchés avec le Seigneur. Alors que c'est lui qui a tracé un dessein pour ta vie. Quand tu t'adresses à lui, il faut le faire avec respect et avec foi. Dieu n'est pas ton bonhomme, ton petit ami. Tu dois lui parler comme tu veux. Il est Dieu. Et Dieu est Dieu, il ne change pas. C'est nous qui pouvons changer. Et il peut changer les circonstances dans ta vie. Est-ce que tu sais comment il t'a formé dans le sein de ta mère?
Tu sais comment tu as été formé, tu sais comment tu as été gardé 9 mois là-bas avant de sortir. Et tu sais comment tu es gardé maintenant, présentement, en bonne santé. Les choses ont changé. Mais Dieu te garde. Alléluia. Dieu te garde. Donc, il faut savoir que le Seigneur est avec toi. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant, une fille de Dieu. Tu es particulière. Oh, regarde-toi, tu n'es plus pareil. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas regarder en arrière. Regarde devant toi. Tu as été transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Tu es dans un autre royaume. Sur cette terre, tu es différent des autres. Ce n'est pas les difficultés qui vont te créer des problèmes. Ces problèmes, toi, tu peux créer des problèmes aux problèmes. L'enfant de Dieu crée des problèmes aux problèmes. Quand un problème vient, le problème lui-même doit fuir. Il va dire, je suis mal tombé. Et moi, j'ai l'habitude de dire, tu t'es tombé de porte, toi, à problème. Cette situation qui arrive là, toi, tu t'es tombé de porte. Ici, là, tu seras terrassé au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut voir. Anne faisait des prières persistantes. Des prières, non seulement, vous voyez, c'est dans la maison de Dieu, mais elle avait ses prières personnelles aussi. Aujourd'hui, on veut être béni, mais on ne veut pas persévérer dans la prière. Quand il y a réunion de prière à l'église, tu ne vois personne. Mais quand c'est pour expliquer les problèmes, tu vas t'asseoir là, pendant 1 heure, on va raconter les problèmes jusqu'à fatiguer. Mais c'est parce que tu as les problèmes qu'il faut persévérer dans la prière. Jésus lui-même a dit de persévérer dans la prière. Lui-même a persévéré. Pourquoi tu veux suivre Jésus et puis tu veux faire des prières flash? Tu veux croiser les bras? Non, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu veux des bénédictions, des grandes bénédictions, il faut encore redoubler de violence. Il a dit, Jean-Baptiste, c'est ce qu'il disait, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en... Ce sont les gens qui sont prêts à jeûner, à prier, à changer leur situation. Parce que tu es un enfant de Dieu. Toute situation qui t'arrive, si elle est négative, tu dois la changer en positive. Mais c'est par la prière. Prier sans cesse. C'est ce que la Bible dit. Et quand on se rassemble en prière, on a la force. Parce que quand tu es seul avec tes problèmes, c'est difficile. C'est pourquoi on prie sur la ligne. C'est pourquoi on vient ici le vendredi, on prie. Alléluia. Prière, persévérance. Encore un autre point. Elle priait avec son cœur. Il est dit, Anne parlait dans son cœur. Elle priait de tout son cœur. Elle ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendrait point sa voix. Elle parlait dans son cœur, elle priait avec son cœur. La Bible dit de prier avec de tout notre cœur. Elle ne priait pas des prières, des prières qui ne viennent pas du cœur, qui sont du bout des lèvres. Au contraire, les lèvres même, elles remuaient, mais c'est le cœur qui était en prière. Et Dieu regarde le cœur, comme elle était sincère dans son cœur. Et ce qu'elle disait, Dieu lui-même voyait que c'est ce qu'elle vit. Alors, Dieu l'écoute. Il faut prier de tout ton cœur. Il ne faut pas prier avec distrait, dans la distraction. Prier avec tes lèvres. Mais si tu veux changer ton opprobre en honneur, il faut prier de tout ton cœur. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Il est dit ici, elle priait de toute son âme. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Donc ces souffrances, elle était en train de les exposer devant le Seigneur. Et c'est pourquoi elle a pris du temps. Parce que, au lieu d'exposer les souffrances devant les hommes, chaque personne a ses souffrances. Toi, tu vas aller expliquer tes souffrances là-bas.
Ce n'est pas parce qu'on est bien habillé qu'on ne souffre pas. Hein. Les souffrances, c'est dans le cœur là-bas. Donc quand tu vois les gens comme ça, tu dis, oh, il est joyeux, il est machin, tu commences à expliquer tous tes problèmes. Lui-même, il est assis là. Quand tu expliques tes problèmes, tu ne sais même pas ce qu'il pense dans son cœur. La 7e partie ici, on dit, elle pria avec foi en la promesse de Dieu. Parce que quand elle expliquait les choses à Élie, Élie pensait qu'elle avait vu. Elle dit non, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler. Vous voyez, tu peux même avoir les douleurs jusqu'à l'excès. Ton chagrin peut aller jusqu'à l'excès. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Au contraire, il veut glorifier son nom à travers ta vie. Au contraire, il veut t'élever. Donc ne pense pas, comme tes douleurs vont jusqu'à l'excès, que Dieu n'est pas avec toi, que tu vas te décourager. Au contraire, c'est devant le Seigneur que tu dois parler, dans le jeûne et dans la prière. Expose tout. Et tu vas te relever, restaurer. Alléluia. Et maintenant, Élie va parler. Élie dit que le Seigneur que tu pries exauce ta prière. Et regardons l'attitude de Anne. Verset 18. Elle dit, hein, vous voyez au tableau, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le. Alléluia. Elle a saisi la promesse de Dieu. C'est pourquoi on parle de la femme de foi. Dieu n'est pas venu lui parler directement, mais le serviteur de Dieu lui a parlé. La parole qui est sortie de la bouche du serviteur a été saisie par la foi. Quand elle a compris, quand elle lui va, que le Seigneur exauce sa prière, elle a saisi cet exaucement. Et puis, quelle a été son attitude? Elle est partie, elle a coupé son jeûne, et son visage ne fut plus le même. Il y a une transformation qui va s'opérer. La semaine prochaine, le dimanche prochain, je vais vous dire les dispositions. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Alors, voyons seulement ce qu'elle a fait. Alléluia. Elle a prié avec ferveur. Elle a mis son âme dans ses prières. Elle a persévéré dans la prière. La Bible dit dans Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. N'abandonne pas ta prière. Tant qu'elle n'est pas exaucée, n'abandonne pas, parce que tu es un enfant de Dieu. Si c'est une maladie, n'abandonne pas. Prie jusqu'à ce que tu aies l'exaucement, jusqu'à ce que Dieu te parle. Elle a prié fidèlement, parce qu'elle croyait que Dieu répondrait à ses prières. Elle était restée fidèle à la prière. Il est écrit dans 1 Jean 5, verset 14-15, que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous a écoutés, nous avons la chose que nous lui avons demandée. Elle priait, elle savait qu'elle était dans la volonté de Dieu, qu'elle est un enfant. Parce qu'il n'est pas permis aux enfants de Dieu d'être stériles. Ce n'est pas normal. Donc elle sait que ce n'est pas normal, elle va parler à son Dieu. Alléluia. Elle savait cela. Une femme de foi. Alléluia. Elle croit à l'efficacité de la prière. Que Dieu prend note quand on a telle foi. Parce qu'il est écrit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
Dieu soutient tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Voilà. Donc, il regarde. Il est dit, Chroniques 16, verset 9, il a dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ici, là, où nous sommes l'après-midi, le regard du Seigneur est là, mais il va soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui, qui ne sont pas hypocrites. Il va te soutenir. Si ton cœur est tout entier à lui. Et Anne le savait. Alléluia. Alors donc, je vais vous dire cet après-midi que les femmes de foi, les hommes de foi, connaissent les mêmes problèmes de la vie que les autres femmes, les autres hommes ordinaires. Mais nous faisons la différence en déchargeant tous nos soucis devant le Seigneur. Comme Pierre l'a dit, déchargez sur lui de tous vos soucis. Car il prend soin de vous. Par les prières ferventes, par des prières persévérantes. Il faut croire fermement que le Seigneur peut changer ton amertume en joie. Il faut croire que le Seigneur peut changer ton amertume en consolation. Il est là pour te consoler. Il peut changer ton opprobre en gloire. Il peut changer ton opprobre en honneur. Et l'Église a besoin de ces hommes et de ces femmes de foi, comme Anne. Des femmes qui renversent les situations impossibles par la prière. Les femmes qui croient que tout est possible pour celui qui quoi? Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Tout est possible pour celui qui croit. Alléluia. Dans quelle situation tu te trouves cet après-midi? Es-tu dans l'opprobre? Tu es humilié complètement? Les gens qui te connaissaient, tu n'oses plus lever la tête devant eux à cause des situations que tu traverses? Es-tu dans des angoisses, dans la honte ou dans la confusion? Mais Dieu veut utiliser ces moyens pour t'élever, pour que ton témoignage puisse marquer les autres. Parce que qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir un témoignage? Hein? Il faut traverser ces situations pour que Dieu, ton témoignage, puisse marquer les autres, puisse t'élever. Alors, ce soir, cet après-midi, il faut comprendre que Dieu veut t'élever. Alléluia. On va s'élever pour prier. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, tout ce qui t'arrive, qui crée la honte et la confusion dans ta vie, il faut savoir que Dieu le permet pour que ces choses soient une porte de bénédiction pour toi. Alléluia. De gloire pour toi. Il ne faut pas voir ces choses de manière négative. Au contraire, voir la chose comme Dieu en train de te bénir, le chemin de ta bénédiction. Alléluia. Alors, on va prier. Quels sont tes soucis aujourd'hui? Remets-les au Seigneur. Alléluia. Et prends la décision de persévérer dans la prière. Ne manque pas aux réunions de prière. Sur la ligne comme ici, à l'église de vendredi, prends la décision et fais comme Anne. Tu vas voir, avant que l'année se termine, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Parce que nous sommes au 11e mois, qui, comme nous avons vu, qui est la 11e heure du Seigneur. Alléluia. Voilà, pour le rappel de tout ce que tu n'as pas encore eu durant cette année, ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Mais toi-même, donne aussi l'occasion au Seigneur d'agir dans ta vie par la persévérance dans la prière et la foi véritable. Alors prions le Seigneur. Alléluia. Ne te plains pas devant les gens de tout ce qui arrive, mais dans le secret, présente tout à ton Père.
Fais comme Anne. Fais comme Anne. Alléluia. L'excès de ta douleur, l'excès de ton chagrin, Dieu voit toutes ces choses. Par lui. Par lui. Au nom de Jésus. Par lui, par lui. Par lui, par lui. Et il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Il va agir, il va agir. Le Seigneur est là. Alléluia. Jésus a dit, je suis avec vous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est là cet après-midi. Parle à ton Dieu. Parle-lui de tout ton cœur. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis et rentre dans la joie du Seigneur. Oh Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Jésus-Christ, tu as payé le prix pour nous racheter, Seigneur. Pour nous bénir, nous donner la bénédiction d'Abraham. Nous avons toutes les bénédictions. Aucune puissance ne peut nous ravir ce que tu nous as donné. Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Bénis ton peuple cet après-midi. Bénis tes enfants qui vont écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Belle situation. Seigneur, ces opprobre doivent changer en honneur, en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur. Merci, Père. Que ta gloire se manifeste pleinement. Béni sois-tu pour ta provision, Seigneur, qui ne manque pas. Ton soutien qui ne manque pas. Que la louange soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.